Alors justement, quand on parle d'interaction, l'interaction pour moi, ça fait penser à l'interaction dans les équipes de conception. Il y a beaucoup de nos clients qui travaillent avec plusieurs utilisateurs. Forcément, quand on parle de ça, on pense forcément à PDM. Guillaume, je te laisse nous présenter les nouveautés de PDM 2019. Oui, effectivement, tu l'as très bien dit, finalement, pour collaborer dans le PDM, ce qui est important, c'est aussi d'avoir la bonne information, de pouvoir avoir le bon visuel. En 2019, tu vas avoir la possibilité directement au niveau de la visionneuse de pouvoir voir les différentes configurations associées à un fichier SolidWorks. Donc, plus besoin de passer par un assemblage, plus besoin d'ouvrir en fait ton SolidWorks pour voir les différentes possibilités. Tu le vois directement au niveau de la visionneuse. Un autre point aussi qui a été revu, c'est que directement à partir de l'onglet contenu ou utiliser dans, tu peux avoir un accès direct aux caractéristiques, dire j'ai besoin d'archiver mon document, j'ai besoin de lancer une tâche automatiquement, tu peux le faire directement. Et d'ailleurs, en parlant de tâches, en 2019, on va avoir la possibilité en fait, de faire une tâche de déplier de tôle en automatique. Et du coup, tu vas pouvoir, à la validation de tes fichiers, intégrer cette tâche et automatiser finalement la génération des différents dépliés et la création derrière de tes DXF que tu viendras directement réintégrer au niveau du PDM éventuellement. Donc il y a une vraie facilité au niveau de cette partie-ci et une amélioration en termes de compréhension au niveau de PDM. Ok. Effectivement, on voit qu'il y a quelques améliorations intéressantes au niveau de PDM. Au niveau de l'administration, il y a des choses Il y a qui ont encore changé. d'autres points. Hein. On va avoir la notion, par exemple, de possibilité de mettre des valeurs de recherche par défaut dans les cartes. On va avoir l'intégration aussi au niveau d'Inspection, donc la solution que j'ai présentée juste avant. Dans le module autonome, vous aurez l'intégration de PDM donc pour justement archiver ou extraire les différents documents. Et on va pouvoir supporter aussi les configurations de liste de pièces soudées. Donc typiquement, une quantité qui évolue entre telle ou telle configuration, tu auras l'information directement au niveau Dans ta de carte de données. Ouais, Ok. directement. Alors, comme on parle de partage de données, quand on est dans un écosystème, vous êtes peut-être équipé de PDM, mais quid de vos fournisseurs? Quid de vos sous-traitants, de vos clients? Et comment aujourd'hui vous êtes sûr que vous transférez la bonne information à ces personnes-là? C'est dans cette optique-là que chez Visiative, on vous propose une solution connectée à votre PDM pour établir un espace de communication avec cet écosystème. Je veux parler de MoveApps Tech Center. Donc Guillaume, je te laisse toujours la main pour nous présenter cette partie-là. Effectivement, Benoît, comme tu l'as dit, le PDM, c'est un super outil de collaboration. Sauf que les personnes qui sont hors PDM n'ont pas forcément du coup, accès à ces différentes données. L'objectif, en fait, avec la solution MoveApps Tech Center, c'est de pouvoir mettre à disposition automatiquement des documents sur une plateforme. Donc, que ce soit des collaborateurs internes, que ce soit des clients, des fournisseurs, on va pouvoir automatiser en fait, la diffusion de documents en les notifiant via un mail que certains documents sont disponibles sur cette plateforme-ci. Donc là, tu vois, je peux l'intégrer directement dans mon processus, à la validation, par exemple, d'un document. Ça peut être fait aussi à la volée. On peut imaginer, par exemple, un service achat qui a besoin de diffuser un plan à un fournisseur. Il peut le faire juste avec un clic droit, diffuser le plan au format PDF. Alors, je vois que là, tu rentres dans l'interface. Je rentre dans la plateforme, finalement, web. Donc, je me mets, dans un premier temps, dans un rôle de collaborateur. Donc tu vois, on va retrouver l'ensemble des fournisseurs, on va voir une vue sur tous les projets existants et on va retrouver le fameux projet que l'on vient de diffuser. On va le retrouver là dans notre dossier SpecMeca, on va avoir accès à notre assemblage. Donc là, automatiquement, j'ai diffusé ce document et tu vois qu'en plus, mon client qui n'a peut-être pas forcément d'outils de visualisation, qui n'a pas forcément de SolidWorks, il y a une visionneuse en fait, qui est directement intégrée dans Tech Center qui permet au client de pouvoir visualiser le document, qui permet d'annoter, qui permet de récupérer des informations de dimension et d'avoir finalement de mettre en place une vraie collaboration entre lui et nous au niveau de notre modèle. Donc, tu vois, là, je rajoute des commentaires pour que ce soit plus lisible, plus compréhensif de son côté. Donc pareil, tu vois, on peut visionner d'autres types de documents, des PDF, des fichiers 3D ou autres. Mais alors, si par exemple j'ai plusieurs fournisseurs, je te coupe, ils vont voir la même interface? Là, justement, tu vois, on se connecte sous le rôle de fournisseur et on a un accès réduit.
hein. On n'a plus l'accès complet qu'on avait précédemment. Là, le client n'a accès, ou le fournisseur n'a accès que à son répertoire. Et tu vois, je te parlais justement des petites annotations qu'on va rajouter. Bah, il voit tout de suite les informations. Du coup, la collaboration est facilitée entre nous. Et du coup, alors ce n'est pas forcément un outil à sens unique, hein. Typiquement, bah, là, le fournisseur va être capable de mettre son devis directement en réponse à notre demande, venir, comme dans du PDM, finalement, remettre des caractéristiques pour que nous, dans un second temps, on puisse faire des recherches, on puisse retrouver automatiquement ce document dans notre plateforme. Effectivement, donc on est vraiment sur un espace collaboratif. Donc ça, c'est un produit de la gamme Visiative. Et la volonté au travers de cet outil-là, c'est clairement que ce soit un outil qui soit simple à utiliser. Donc simple à utiliser, vous l'avez vu, hein, c'est un navigateur web, c'est extrêmement simple, mais il faut aussi que ce soit simple à installer. Donc c'est pour ça qu'on vous propose une solution qui va être hébergée sur notre data center, et donc vous n'avez rien à gérer en termes d'administration, de mise à jour et ainsi de suite. Donc c'est pareil, hein, vous pouvez aller discuter donc avec les personnes dans le village partenaire qui gèrent cette partie-là. C'est clairement une solution qui a pour objectif de décloisonner le bureau d'études. C'est être sûr de fournir le bon document à la bonne version au bon interlocuteur. Et ça, clairement, c'est nécessaire pour la majorité d'entre vous. Alors, tout ça, ça va permettre d'avoir de la lisibilité. Et en termes de lisibilité, il y a un autre outil aussi qui est apparu il y a quelques années, qui est la fonction Treehouse, et qu'on aime bien représenter systématiquement dans ces présentations parce qu'il est trop méconnu et qu'il apporte une autre façon de lire vos structures d'assemblage. Effectivement, un SolidWorks Treehouse va me permettre alors à la fois d'afficher, pourquoi pas, la structure d'un assemblage, mais éventuellement aussi de faire des modifications. Donc on affiche ici notre assemblage sous la forme d'une nomenclature râteau. Déjà, c'est plus visuel, c'est plus pratique. On n'est pas dans SolidWorks, hein, on n'est pas obligé d'ouvrir SolidWorks pour visualiser notre assemblage. Et puis, on dispose maintenant bien de différentes options pour afficher ou pas l'aperçu de nos documents. On a aussi la possibilité, si on le souhaite, de venir donc lire les propriétés directement qui ont été associées à nos pièces, les propriétés personnalisées, et on peut aussi donc à la volée venir, si on le souhaite, rajouter des propriétés personnalisées. Comme dans SolidWorks, comme dans l'arbre de construction SolidWorks, on sait aussi maintenant remplacer le nom de la pièce par la description. Ça va me permettre de travailler aussi de façon plus confortable, hein. Ce n'est pas toujours facile à lire une référence de pièce. Comme je le disais, on peut modifier donc, la structure d'un assemblage. Ça veut dire je crée tout simplement une nouvelle pièce dans mon sous-ensemble et je vais pouvoir préparer le travail futur dans SolidWorks. Ça veut dire rajouter toutes les propriétés qui vont bien. Il va de soi que quand je vais rouvrir mon assemblage SolidWorks, il va falloir que je vienne contraindre cette nouvelle pièce. Par contre, on voit que là, dans l'interface, tu peux déjà spécifier l'emplacement dans lequel la pièce doit être enregistrée. Voilà, exactement. On enregistre la pièce au bon endroit, on lui rajoute toutes les bonnes propriétés, donc on peut très tôt préparer le travail. Ce n'est pas forcément d'ailleurs la personne qui fera les modifications sur l'assemblage qui va venir ici préparer le travail. Ça peut être aussi un outil de revue de projet. Tout simplement, je viens préparer mes modifications. Maintenant, on a aussi la possibilité, donc à partir de Treehouse, si on le souhaite, d'afficher une nomenclature. Pourquoi pas aussi donc, de changer l'affichage des colonnes, donc de modifier cet affichage avec plus ou moins d'informations. Donc ça, ce n'est pas forcément une nouveauté, hein. L'idée, c'est, voilà, même en dehors de SolidWorks, avec Treehouse, voilà, d'afficher juste les informations dont j'ai besoin. Et puis, cette nomenclature, je vais pouvoir l'exporter ici au format Excel, comme tout à l'heure, et on va retrouver le même type d'export qui va ici inclure aussi les vignettes, qui va inclure l'aperçu de nos composants. Donc on va garder ici les mêmes fonctionnalités que l'on fasse l'export à partir de SolidWorks ou à partir de Treehouse. Ok, merci Brieux. Alors, on va terminer ce pilier avec un autre outil de la gamme
qui est une solution complémentaire à PDM. Et cette solution, c'est SolidWorks Manage. Et clairement, c'est un outil qui va repousser les fonctions de gestion de projet, de gestion de nomenclature. Le plus simple, c'est que, Guillaume, c'est toi l'expert de la donnée technique cet après-midi, c'est que tu nous fasses une présentation de Manage. Donc effectivement, la solution SolidWorks Manage permet d'aller plus loin que ce que l'on est capable aujourd'hui de traiter dans SolidWorks et s'appuie en fait essentiellement sur 4 piliers. La notion d'enregistrement dans un premier temps, la notion d'article. Tu vois que j'ai quand même dans SolidWorks Manage la possibilité d'accéder directement à mon coffre-fort, de retrouver mes composants SolidWorks, leurs caractéristiques et même d'avoir mon aperçu directement intégré en fait dans cet environnement-là. D'accord ? La différence finalement par rapport au PDM, c'est que je vais pouvoir enrichir avec potentiellement des propriétés complémentaires. J'ai besoin de renseigner un prix, j'ai besoin de mettre un fournisseur. Ça, c'est des choses qui ne sont pas du tout gérées au niveau de la conception. Non, clairement. C'est d'autres services qui vont s'occuper de cette partie-ci et on va pouvoir le faire en fait directement au niveau de Manage. Mais on ne gère pas forcément que du fichier. Typiquement, tu peux avoir un besoin en électronique. Quand on va concevoir un podomètre, il y a la partie méca, la partie caractérisation, et tu vas avoir la partie électronique à côté. Et bien, tu vas pouvoir créer des articles automatiquement dans Manage. Donc là, je vais créer ma carte électronique et je vais venir y associer différents types d'articles, éventuellement à partir d'un fichier Excel. Je n'ai pas besoin d'avoir de fichier directement associé. Donc, une liste d'articles va pouvoir être récupérée à partir d'un export qui aura été fait dans un autre outil. Je vais pouvoir directement l'importer dans ma BOM et j'aurai comme ça une BOM complète uniquement pour la partie électronique. Donc là, tu vois, je crée vraiment cette partie-ci. Mais derrière, quand j'ai besoin de créer mon produit, j'ai la BOM électrique d'un côté, j'ai la BOM méca d'un autre côté. Et bien là, je vais pouvoir créer mon nouveau produit. Donc je vais créer un podomètre spécialement pour Connect. Et je vais venir finalement en fait, créer une nomenclature avec à la fois la partie méca. Donc là, je vais tout simplement venir ajouter mes documents en allant dans le coffre-fort PDM. Donc tu vois, on navigue, on va chercher notre assemblage SolidWorks, on récupère automatiquement sa nomenclature. J'ai besoin des données électroniques, je viens sur ma carte, je l'ajoute dans ma nomenclature, mais je n'ai pas forcément besoin de que de ça. J'ai besoin, dans une nomenclature complète, d'avoir une notice, d'avoir un manuel de montage, d'avoir éventuellement une norme qui va être associée par rapport au pays dans lequel on va le vendre. Et toutes ces informations, je vais pouvoir les retrouver directement dans ma nomenclature finale de mon produit. On est vraiment sur de l'engineering boom à ce niveau-là et on va répondre à ces problématiques. Exactement. Alors qu'aujourd'hui, dans le PDM, on gérait que la nomenclature CRO finalement. Okay. Autre pilier, la notion justement de processus. Donc, dans SolidWorks Manage, on va avoir des processus, par exemple, typiquement pour valider un produit. Donc là, c'est un petit peu ce qu'on retrouve déjà dans la notion de PDM. Là, on va pouvoir le faire du coup sur le produit complet. Ça va pouvoir toucher différents services, à la fois la méca, à la fois l'élec, à la fois d'autres personnes, les achats par exemple. Mais l'idée, c'est vraiment en fait, d'avoir un processus global pour l'ensemble de la société. Donc tu vois, je crée mon processus, je demande par exemple de valider par telle ou telle personne, je lance ma phase et je vais passer par différentes étapes de validation sur ce document. Les processus, ce n'est pas forcément systématiquement associé à un document. On peut avoir des process sans document associé. On peut avoir par exemple une remontée du service client. On a juste besoin de décrire quelle remontée on a. Ce sera en fait un process uniquement basé sur de l'information, pas forcément de documents associés. Et donc là, tu vois, l'avantage aussi, c'est qu'on peut vraiment personnaliser cette partie-ci. Ok, merci. Un dernier point aussi important, la notion de projet. On est parti là sur le développement, par exemple, d'un nouveau produit. Et bien pour gérer en fait ce produit, il faut que j'ai un planning, il faut que je définisse quelles sont les tâches qui vont être effectuées, les personnes que je vais affecter en face. Et bien dans SolidWorks Manage, tu vas avoir la possibilité, par exemple, d'avoir un projet, un planning sous forme de Gantt. Tu vas pouvoir définir toutes les étapes, la conception mécanique, la conception électrique dont on vient de parler. Et en face de chacune de ces étapes, on va pouvoir définir des tâches. On va dire c'est telle personne qui va faire cette action-ci.
je vais aller pouvoir générer en fait automatiquement un calendrier pour mes différentes équipes. Et du coup, chacun saura que tel jour, il a telle tâche à effectuer. On retrouvera en fait l'ensemble de ces caractéristiques. Et ce qui est intéressant également, c'est que tu vas pouvoir y associer toute la partie CAO qu'on a vue précédemment. Donc par exemple, tu as besoin d'avoir un livrable, tu as besoin de dire OK, le podomètre il est fini, tu vas pouvoir le générer automatiquement. Et pour finir, le dernier pilier, c'est la partie en fait génération de rapports. Donc là, globalement, tu as un exemple de rapport par rapport à de la gestion de projet. Régulièrement, on constate qu'en fin de semaine, on fait un point hebdomadaire sur l'avancement du projet. On a besoin de voir où on en est. On va pouvoir le faire et sortir un document pour analyser cette partie-ci. Et potentiellement, on va aussi l'avoir sous forme de tableau de bord où là, on n'a plus un outil ponctuel. Là, on va vraiment suivre la donnée de façon dynamique et voir les tâches qui ont été traitées, celles qui sont en retard. On aura en fait vraiment l'information sur l'ensemble de nos projets au sein de la société. Ok, merci pour cette présentation de Manage. Donc effectivement, vous voyez que c'est un outil très complet qui va nous permettre vraiment d'aller beaucoup plus loin dans la gestion de nos projets, d'avoir une vraie visibilité sur l'état d'avancement. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on clôture ce troisième pilier qui est lié donc à l'écosystème. Hein. Vous avez pu voir que ces produits vont de l'idéation à la fabrication. On l'a vu notamment avec PDM Manage, avec Tech Center, où là, on est là plus dans la notion de gestion de ce processus. Et puis, on est donc avec Tech Center et PDM, c'est vraiment une combinaison entre l'éditeur et Visiative. Et puis, pareil, si on prend la fabrication avec CAM et avec la fabrication additive, où on est vraiment sur une combinaison Visiative-éditeur. Donc, c'est vraiment important. Donc, on a toujours pour objectif d'avoir ce lien entre ces différentes solutions pour vraiment un souci de continuité.